Imre Lakatos est l'un des plus importants philosophes modernes des sciences et des mathématiques. Sa contribution majeure a été le développement de la méthodologie des programmes de recherche scientifique. Lakatos a élaboré cette méthodologie en dialogue avec Popper, Kuhn et Feyerabend, empruntant des éléments à chacun tout en les modifiant pour sa propre conception de la rationalité scientifique. De Popper, il conserve une idée révisée de falsifiabilité. De Kuhn, il adapte la notion de paradigme. Et de Feyerabend, il accepte une certaine tolérance méthodologique. L'idée centrale est que la science ne doit pas être jugée principalement à travers des hypothèses isolées, mais à travers des programmes de recherche plus vastes qui se développent au fil du temps. Lakatos décrit les grandes réalisations scientifiques comme des programmes de recherche qui peuvent être évalués selon que leurs changements de problématiques sont progressifs ou dégénératifs. Les révolutions scientifiques surviennent lorsqu'un programme de recherche en supplante un autre, parce qu'il se révèle plus novateur. L'œuvre de Lakatos représente une révision radicale du critère de Popper permettant de séparer la science de la non-science et propose une nouvelle théorie de la rationalité scientifique. Pour l'historien des sciences, cette approche est séduisante car elle explique le développement scientifique à travers la naissance, la maturation, le déclin et le remplacement des programmes de recherche. Le modèle de Lakatos est plus proche du développement réel de la science que la théorie paradigmatique de Kuhn. Bien que les sections du livre de Lakatos soient relativement autonomes, deux d'entre elles sont essentielles pour comprendre la méthodologie en profondeur. Il s'agit de la falsification et la méthodologie des programmes de recherche scientifique et de l'histoire des sciences et ses reconstructions rationnelles. La deuxième de ces sections montre comment la méthodologie peut guider une reconstruction rationnelle de l'histoire des sciences en identifiant les programmes concurrents et leurs évolutions progressives ou dégénératives. Dans son « Introduction », Lakatos part du problème de la distinction entre science et pseudoscience et examine les faiblesses des solutions antérieures. Il rejette l'idée que les grandes réalisations scientifiques se résument le mieux à des hypothèses uniques. Au contraire, ils sont présentés comme de puissants systèmes de résolution de problèmes qui absorbent les anomalies et peuvent même les transformer en preuves à l'appui. Lakatos fait remarquer que les scientifiques n'abandonnent pas une théorie simplement parce que certains faits semblent la contredire. Les anomalies ne constituent donc pas des réfutations immédiates, comme dans un modèle poppérien simple, mais des défis qu'un programme de recherche peut tenter d'intégrer, de réinterpréter ou d'ignorer temporairement. Le falsificationnisme méthodologique sophistiqué de Lakatos déplace l'attention de la vérification des théories individuelles à l'évaluation de séquences entières de théories. Cela signifie que le terme « scientifique » doit s'appliquer à un programme de recherche ou à une série théorique, et non à une théorie isolée. L'approche de Lakatos présente également une difficulté, car la comparaison de théories incompatibles nécessite toujours des décisions conventionnelles concernant les connaissances fondamentales et la frontière entre observation et théorie. En conclusion, la méthodologie de Lakatos est une approche exigeante mais puissante pour comprendre la science de manière rationnelle, historique et dynamique, en évaluant les théories selon leur capacité à générer des successeurs plus solides et à anticiper de nouveaux faits.